Donc, je suis Rodrigue Ngwana, je suis le directeur d'un projet régional qui soutient les 8 pays du partenariat de Ouagadougou à passer à échelle le DMPASC, c'est-à-dire compléter la gamme des produits contraceptifs avec ce nouveau contraceptif. Alors, le DMPASC, c'est cette méthode contraceptive que vous voyez là en fait, qui est communément appelée Cyanapress et qui est tout simplement une contraception injectable du nom scientifique dépôt-médroxyprogestérol acétate. Mais dans les pays, il a été introduit sous le nom de Cyanapress, produit par un partenaire et le nom appartient effectivement à ce partenaire, mais c'est beaucoup plus connu sous le nom Cyanapress. C'est un contraceptif de 3 mois qui permet de protéger la femme contre les grossesses non désirées. Et bien évidemment, il a une option qui est formidable, celui de l'auto-injection, parce que la dame peut elle-même s'auto-injecter le produit si elle souhaite et si elle a les capacités de le faire. Donc voilà un peu ce qu'on appelle communément Cyanapress ou DMPASC. Alors pourquoi ce produit en particulier? Parce que la démarche chez nous, c'est d'aider les pays à élargir la gamme des produits contraceptifs. Donc notre travail consiste à aider les ministères à élargir la gamme des produits contraceptifs avec tout ce qui est méthode contraceptive permettant de pouvoir offrir le choix et donner plus de droits aux femmes. Donc cette méthode contraceptive, comme je le disais tantôt, offre plus de choix tout simplement à la femme. C'est-à-dire nos pays ont entre 3 et 7 méthodes contraceptives qui sont offertes aux femmes. Et cette méthode contraceptive vient compléter la gamme des méthodes contraceptives pour permettre à la femme d'avoir un large éventail de choix et de pouvoir faire un choix simplement. Alors nous nous sommes focalisés beaucoup plus sur cette méthode parce que comme je le disais tantôt, elle offre une option d'auto-injection. C'est-à-dire qu'elle peut renforcer les capacités d'autonomisation de la femme, de pouvoir gérer elle-même sa contraception ou disons sa sexualité ou sa reproduction. C'est-à-dire en offrant à la femme la possibilité d'utiliser ce produit. Non seulement elle va le choisir dans une gamme plus large des méthodes contraceptives que nous connaissons tous, c'est-à-dire le condom, le préservatif tout simplement, l'implant, le DU et aussi bien évidemment d'autres injectables. Elle peut choisir aussi parmi ces méthodes celle-ci qui lui permettra, avec l'option de s'auto-injecter, de pouvoir le faire à la maison sans toutefois se déplacer et aller vers les formations sanitaires très souvent. Donc c'est une méthode formidable qui offre le choix, qui offre plus d'opportunités aux femmes, qui autonomise la femme et c'est pour ça que nous nous sommes focalisés sur ça pour aider les pays à élargir la gamme des méthodes contraceptives pour renforcer les capacités des femmes et aussi des jeunes filles à pouvoir avoir accès aux méthodes contraceptives. Alors, les pays qui sont ciblés par ce projet, parce que comme vous le voyez, effectivement, on parle d'accélérer l'accès des méthodes contraceptives, et particulièrement le DMPASC, dans 8 pays du partenariat de Ouagadougou. Ces pays sont le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Togo. Mais nous avons 9 pays dans le partenariat de Ouagadougou qui mettent en œuvre ce produit, y compris le Sénégal. Mais le Sénégal ne bénéficie pas de l'appui de ce projet parce qu'il est déjà accompagné par un autre partenaire dans la mise en œuvre. Très bonne question. Dans tous les 8 pays, le produit existe, le produit est introduit et les pays sont à des niveaux différents de mise en œuvre. Aujourd'hui, pour parler de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est au niveau de passage à échelle progressive, c'est-à-dire toutes les zones sanitaires, toutes les régions sanitaires de la Côte d'Ivoire mettent en œuvre ce produit. Maintenant, il faut renforcer sa présence, son introduction dans les zones en renforçant les capacités des nouveaux agents de santé afin qu'ils soient à même de pouvoir offrir le produit pour les femmes qui ne peuvent pas s'injecter et aussi coacher les femmes qui souhaitent s'auto-injecter. Le produit est présent dans tous les 8 pays que nous accompagnons et notre démarche, dans un premier temps, était que les pays aient des politiques qui permettent d'abord l'introduction et le passage à échelle de ces produits, notamment la question des documents par exemple de passage à échelle, que les agents de santé soient informés que le produit existe et qu'on les forme régulièrement et on les accompagne dans la mise en œuvre. Donc le niveau d'avancement est suffisamment satisfaisant aujourd'hui. Nous avons travaillé sur les politiques des pays pour que les politiques puissent favoriser l'introduction de ce produit. Un nouveau produit, comme vous le savez, son introduction est un processus qui peut être long. Il faut
il faut par exemple un plan de passage à échelle avec un plan de formation des agents de santé. Et il faut aussi par exemple pour l'auto-injection les guides, les directives nationales de l'auto-injection. Et c'est tout le travail que les 8 pays que nous accompagnons ont eu à faire pour permettre que le produit soit introduit et passé à échelle. Aujourd'hui, sur l'ensemble des pays, on peut dire aujourd'hui que tous les 8 pays sont au niveau du passage à échelle progressif, qui est à peu près l'avant-dernière étape avant le passage à échelle à tous les niveaux. Et le dernier niveau de mise en œuvre très prochainement sera au niveau du secteur privé, notamment travailler avec les pharmacies et les cliniques pour qu'elles puissent aussi disposer le produit pour pouvoir l'offrir aux populations qui ne fréquentent que les formations sanitaires privées. Et aussi bien évidemment, travailler à ce que l'auto-injection puisse prendre de l'espace, que les femmes puissent pouvoir gérer leur santé où elles veulent, quand elles veulent et comme elles veulent. On peut aujourd'hui dire qu'on a les statistiques d'utilisation des méthodes contraceptives, mais malheureusement, c'est plus des utilisations sur la distribution des produits et non sur la consommation en elle-même, parce que au niveau de la Côte d'Ivoire, les indicateurs du Sayana Press ne sont pas encore intégrés dans le système national de santé, notamment dans le DHS2. Et c'est l'un des travaux que nous sommes en train de faire pour qu'on puisse aujourd'hui au niveau central être à même de pouvoir identifier et estimer le niveau de consommation dans toute la Côte d'Ivoire. C'est un peu ce travail que je disais tout à l'heure que nous avons essayé de faire dans les autres pays afin que les indicateurs de mesure de la consommation soient intégrés dans le système de santé. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous ne pouvons avoir ces informations qu'au niveau du e-sigle. Mais nous ne pouvons pas encore avoir les estimations de consommation au niveau de DHS2, ce qui est un travail encore sur lequel nous allons beaucoup travailler avec le gouvernement. Mais on connaît la consommation, on connaît le niveau de consommation dans toutes les régions de santé. Je crois qu'au mois d'août récemment, on était à Yamoussoukro avec tous les pharmaciens de région et on a pu voir effectivement que le produit est bien géré dans la majorité des régions. Il y a des régions comme les régions d'Abidjan 1 et les Grands Ponts et Abidjan 2 où nous devons effectivement travailler à ce qu'il y ait plus de gestion de ce produit dans les clients de la NPSP. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec les régions d'Abidjan 1 et Abidjan 2 en se concentrant sur le renforcement des capacités des sages-femmes afin qu'elles puissent mieux connaître le produit et le proposer aux femmes dans la gamme des produits contraceptifs qu'elles offrent aux femmes régulièrement. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore d'études particulières là-dessus, mais au regard de la consommation, comme je le disais, parce qu'elle est évolutive, on peut effectivement comprendre qu'il y a un intérêt particulier pour les femmes au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais de manière générale, les études qui ont été faites sur le produit au niveau du Sénégal, de l'Ouganda et du Burkina montrent que les femmes sont très intéressées par le produit parce qu'il est d'abord, comme vous l'avez vu, il a une aiguille qui est très courte, ce que les femmes ont relevé comme étant un des avantages du produit parce qu'il ne fait pas mal comme ceux qui auraient des longues aiguilles. Et aussi les femmes trouvent qu'il est assez facile d'utilisation parce que juste cette petite bulle qui a le produit, ça fait que la quantité est très petite comparée à d'autres. Et les femmes, d'après les études qui ont été faites dans d'autres pays, pas en Côte d'Ivoire, les femmes relèvent effectivement ces éléments comme étant des éléments avantageux et qui les amènent à utiliser ce produit.